Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Bunka, le 19e déjà de notre histoire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end avec nous aujourd'hui. Alors on va présenter notre championne, c'est sa 5e participation déjà aujourd'hui. Applaudissements pour Verena s'il vous plaît. Bonjour Verena, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Je suis contente d'être là pour une 5e émission et voilà, j'espère pouvoir continuer comme ça. C'est bien, ça commence à être un beau parcours quand même. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui pour aborder ce 5e match ? Ça va, je suis détendue, je suis vraiment déjà très contente d'en avoir fait autant et puis voilà, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous, donc je suis contente d'être là. Bon, très bien, plaisir partagé en tout cas. Alors, ton challenger qui va vouloir essayer de mettre un terme à ton beau parcours, on va le présenter tout de suite, c'est Tom. Bonjour Tom. Bonjour. Alors Tom, je vais te laisser 10 secondes pour te présenter, puisque nos spectateurs ne te connaissent pas encore. Alors Tom, 19 ans, je viens d'un petit village à côté d'Avignon, je suis situé dans les Bouches-du-Rhône. Dans la vie, je suis passionné de quiz, de jeux télé, et je vais faire une L1 de lettres. Tout un programme. Donc nous avons un passionné ici face à une autre passionnée, une autre championne. Ça promet, je pense, un très beau match. Alors, le thème, quel va être le thème de notre émission ? Je veux dire, une expression qu'on a entendue à une certaine époque, sous les pavés, bunka, et non pas la plage, bien sûr, mais même si ça nous fait penser à une certaine expression de mai 68. C'est un thème un peu mystérieux, on va être autour des pavés. On va essayer d'explorer ça tout de suite en début d'émission. Commençons par le commencement. C'est parti pour la question d'estimation. Une avenue, on va parler d'une avenue qui est célèbre pour ses pavés, la plus belle avenue du monde, disent certains. Je vous demande sur quelle longueur en mètres, attention, en mètres, s'étendent les Champs-Élysées, bien sûr. Vous avez 20 secondes à partir de maintenant pour me donner votre réponse. La longueur en mètres de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Et c'est terminé, le temps est écoulé. Alors d'abord, notre championne, Verena, a donné une réponse assez précise, 1984 mètres, donc quasiment 2 km. 1984, donc comme le titre d'un roman de George Orwell, je ne sais pas s'il y a un lien. Si, moi j'étais dans ces eaux-là et je me suis dit, allez, ça va me porter chance, je vais mettre une référence littéraire. On va voir si ça va te porter chance. C'est vrai que ça fait un petit moment, je crois que tu n'avais pas gagné de questions d'estimation, alors on va voir. Tom, quant à lui, a été un peu plus ambitieux. Il a dit 2750 mètres, quasiment 3 km. Moi, je pense que j'aurais répondu un peu comme Tom. Je la voyais bien assez longue, très longue, cette rue de 3 km plutôt. Eh bien, en réalité, elle est longue de 1910 mètres. 1 km 91. Et donc, c'est Verena qui remporte cette question d'estimation cette semaine et qui va commencer à jouer pour la manche 1. Que voici. Alors donc cette manche 1, la prise de position, vous le savez maintenant, un tableau avec 3 lignes, 3 colonnes, 3 sous-thèmes en rapport avec notre thème du jour, assez énigmatique, donc autour des pavés, il semblerait, sous les pavés bunka, peut-être un peu de mai 68, on va découvrir tout de suite les 3 thèmes. Alors, 1968, manifestation célèbre, et pavons le pavé, un 3e thème assez énigmatique également. Alors Verena, tu as l'honneur de commencer donc. Vers quel thème te diriges-tu ? Je vais essayer manifestation célèbre pour 2 cases. Allez, on y va. Pour 2 cases. Quelle place chinoise où a été pris le cliché Tankman fut le symbole de grandes manifestations pro-démocratie en 1989 ? La place Tiananmen. Place Tiananmen à Pékin. On vérifie tout de suite ? Oui, bonne réponse. Bien joué. Bien joué Verena. 2 cases pour commencer. Tom, qu'est-ce qui t'intéresserait ? Je sais pas trop, je vais peut-être tenter 1968 pour 2 cases. Ouais, allez, on va aller dans l'année 1968. Alors, dans quelle ville fut assassiné Martin Luther King, donc en 1968, le 4 avril précisément ? Oui, mais...
Ça me vient pas. Tenter une ville. Ouais, je vais tenter, je vais dire New York, mais ce sera pas ça. New York, c'est toujours bien tenté. On vérifie tout de suite, est-ce que c'est New York? Non, c'est pas New York, c'était Memphis en réalité. C'était à Memphis, voilà, dans le Tennessee. À Verena maintenant d'aller dans le tableau. Bah, je sais pas trop de quoi ça va parler, mais je vais essayer Pavon le pavé, puis toujours pour 2 cases. Oui, c'est vrai, un thème assez énigmatique. Alors on va le découvrir tout de suite. En combien de volumes, et oui, on parle des livres, fut publié À la recherche du temps perdu, qui fut le plus grand pavé publié selon le Guinness World Record avec 1,5 million de mots pour ce roman fleuve. Ah, je suis plus très sûre. Pour combien de tomes tu parles? 7, mais je suis pas très sûre de moi. Ouais. Alors, ordinateur, on vérifie. Oui, bien joué. Le premier, c'est du côté de chez Swan. Le dernier, c'est Le Temps retrouvé. Puis entre les deux, on en a 5 autres. 7 tomes pour La recherche du temps perdu, ce chef-d'œuvre littéraire, bien sûr, de Marcel Proust. Tom, maintenant, avec quel thème et quelle difficulté? Il nous reste du 1 case ou du 3 cases. Donc là, ça va être vraiment... Oui. Étant donné que j'ai des points de retard, je vais être obligé de jouer. Et puis au pire, après, je sécuriserai avec un peu moins. Ouais, je vais prendre Manifestation célèbre pour 3. Allez, on y va, on va tenter une 3 cases. Quelle manifestation ayant eu lieu le 21 janvier 2017 à Washington, le lendemain donc de l'élection de Trump, visait à promouvoir le droit des femmes et des LGBT? Le nom de cette manifestation. Alors, je sais qu'il y en a une, mais sans nom. C'est pas toujours évident de retrouver le nom qu'on a donné. Je vais tenter The Act, mais je pense pas. The Act, ça te parlerait? Non, mais je sais pas. Bon, on va vérifier tout de suite. Non, c'était pas The Act malheureusement. C'était bien tenté quand même. C'était la marche des femmes en réalité, tout simplement, si j'ose dire. Women's March, voilà, qui était le nom qu'on a donné à cette manifestation. Alors Verena, tu as l'occasion de creuser un peu plus ton avance. Avec quel thème et quelle difficulté? Ouais, allez, je vais essayer Pavon le pavé pour 3 cases. Allez, on y va. Quelle expression de 5 mots contenant le mot pavé signifie avoir une bonne place dans la société? Une expression avec pavé. Tenir le haut du pavé? Tenir le haut du pavé. Ouais, je suis pas super sûre du verbe, mais... Je te parlerai, ça. Ouais, mais... Ouais. Approximativement, quoi. Ouais, approximativement. Bon, ordinateur, on vérifie. Oh oui, bien joué. C'était bien le bon verbe. Tenir le haut du pavé. Voilà cette expression. Bien joué Verena, qui a une nette avance pour l'instant, 7-0. Allez Tom, il faut réagir. Alors est-ce qu'on sécurise avec une case ou est-ce qu'on retente une 3 cases? On va sécuriser avec une case. Et on va prendre 1968. Allez, on va aller en 1968. Quel célèbre groupe de musique britannique a fait paraître Hey Jude en 1968? Les Beatles. Les Beatles, ça me paraît pas mal, on vérifie tout de suite. C'est bien, première case pour Tom qui débloque son compteur. Verena, à toi de jouer maintenant. Eh ben, je vais prendre Pavon le pavé, encore une fois, pour une case. Quel adjectif accompagne le mot pavé pour désigner un parallélépipède rectangle? Souvenir de collège, là, de mathématiques. Et je crois que j'aurais dû prendre l'autre thème. Oh là là. Ah là, c'est vrai que c'est des souvenirs. Ah, c'est pavé droit. Ah, pavé droit. Alors, est-ce que c'est ça? On vérifie? Oui, Ah, ça vient c'est bien un pavé droit. C'est vrai que c'est des souvenirs qui peuvent remonter quand on a pu pratiquer les mathématiques. Bien joué Verena, qui donc termine ses premières manches avec 8 cases. Alors, Tom, c'est ta dernière question. Est-ce que tu vas avoir une case de plus ou 3 cases? C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de cases pour Verena. Et c'est-à-dire que je parte avec un ou deux, ça changera pas grand-chose, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on tente? Eh ben, on va jouer pour 3 cases avec 1968. Ah, ça, j'aime bien. Allez, les joueurs, on y va, c'est parti. Quel ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme a obtenu le prix Nobel de la paix en 1968? C'est une excellente question, à laquelle je n'ai bien évidemment pas la réponse. On va tenter au pif. Nul. Prix Nobel de la paix en 68, j'en sais rien du tout. J'ai des prix Nobel de la paix qui me viennent, mais
C'est pas du tout la bonne année, ni en rapport avec ça. Honnêtement. Pas de réponse qui te vient à l'esprit? Non? Bon, malheureusement c'est perdu. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, soit je gagne, soit j'apprends. Donc là, on va apprendre sur cette question. Elle n'était pas évidente, évidemment, c'est une 3 cases. Hein. Il s'agissait de René Cassin. Ah oui, non. Là, tu l'avais? Je sais pas si ça me serait revenu. Maintenant, ça me parle, mais. Oui, c'est vrai après coup, mais c'est vrai que c'était pas forcément le plus connu des prix Nobel de la paix, en tout cas aujourd'hui. Bon, écoutez, le bilan de cette première manche, 8 cases pour Verena, 1 case pour Tom. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour Verena, mais vous le savez, dans la manche 2, tout peut se passer. À la fin, on a des questions qui peuvent vous rapporter 5-6 cases, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Donc le suspense reste entier, ne loupez pas. La manche 2, c'est juste après ça. Vous aimez notre émission ? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure ? C'est la ligne de front, c'est l'heure de la bataille pour cette émission de Boomka. Alors là, on va mettre de côté le thème sur les pavés, on va partir dans tous les horizons de la culture générale. Verena a une belle avancée déjà sur cette ligne de front, mais Tom n'a pas dit son dernier mot. Il la veut cette victoire, il va se battre jusqu'au bout pour tenter de reconquérir l'intégralité de cette ligne de front. Ça promet une belle bataille, vous le savez, 18 cases. Le premier de vous deux qui complète la ligne de front gagne. Et bien sûr, vous n'avez pas les questions sous les yeux, hein. Seul vous à la maison, vous les avez, donc vous n'entendez que ma voix, donc évidemment à vous de essayer d'élaborer vos stratégies pour savoir à quel moment vous allez buzzer. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Alors si vous êtes prêts, on commence. Dans 3, 2, 1, Tom, c'est parti. De quelle ville normande les Bajocas sont-ils, Tom? Non. Le Havre, mais c'est pas ça. Dommage. Non, c'était Bayeux. Ouais. À quel groupe britannique ayant annoncé sa reformation en août dernier, Verena? Oasis. Oui, doit-on Wonderwall, Oasis. À quel archipel écossais, donne son nom, Verena? Les Hébrides. Non, c'était les Shetland, à une race de poney. À quel écrivain doit-on le roman Pêcheur d'Islande? Tom. Oui. Pêcheur d'Islande, c'est... Ça m'énerve, j'oublie tout. En plus, je le sais, ça. Pêcheur. Je sais plus. Malheureusement, c'est perdu. C'était Pierre Loti. À quelle famille d'instruments avant le saxophone appartient-il, Tom? C'est un cuivre. Non, c'était les bois. Quel nom donne-t-on aux petites peaux qui poussent près des ongles, Verena? Cuticule. Non, c'est bien tenté, mais c'était les envies. Quel est le prénom du premier champion de Boomka? Alors, petite autoréférence, Tom. Tristan. Non, c'était le premier grand champion, mais c'était Maxime, en réalité, le tout premier. Quel surnom est donné aux joueurs du FC Barcelone, Tom? Je sais même pas pourquoi j'ai buzzé, j'en sais rien. Non, c'était les Blaugranas. Quel philosophe stoïcien de l'Antiquité romaine a été Tom? Comment il s'appelle? Stoïcien, c'est Zénon de... Trop tard, malheureusement. Non, c'était Sénèque. A été le précepteur de Néron. Attention, Tom. Du nom d'un célèbre explorateur. Quel nom porte l'aéroport de Venise? Un célèbre explorateur. Verena. Marco Polo. Oui, c'est bien l'aéroport Marco Polo. Avec combien de billes joue-t-on au billard français, Tom? Je vais dire... de toute façon, c'est foutu. Je je vais dire 8, mais c'est... non, malheureusement. Non, c'était 3. Et du coup, c'est Verena qui récupère ses points comme tu n'en avais pas. C'est donc Verena qui est notre championne pour la 5e fois. On l'applaudit. Bon, c'était bien, il y avait une stratégie offensive de la part de Tom. Malheureusement, ça n'a pas payé aujourd'hui. Mais c'est vrai que de toute façon, Verena, on sait qu'elle est tellement rapide qu'il faut savoir attaquer. Bon, j'espère que tu as quand même eu une belle expérience, Tom. Je suis vraiment déçu parce que honnêtement, je fais 4 heures de quiz par jour. J'y passe un temps fou, je sais des choses et là, je n'ai rien sorti. Donc, je suis vraiment deg. Mais ouais, en fait, c'est comme on dit, c'est plus facile sur le canapé. C'est vrai que quand on a la pression, parfois, ça, c'est quelque chose. Je pense que la plupart des joueurs de jeux télé ou en tout genre ont traversé ces périodes-là.
Il faut savoir, c'est vrai, se mettre dans des conditions particulières. Bon, écoute, c'est pas très grave. Je pense qu'on te réinvitera. Tu reviendras. Il y a une revanche là parce que je suis catastrophique. Il faudra une revanche. Il nous faudra une revanche. Est-ce que tu veux embrasser quelqu'un avant de partir? Je vais embrasser Je fais un gros bisou à ma copine Maëva qui va regarder la vidéo. Et si jamais des amis à moi ou quelqu'un de la famille tombe sur la vidéo par hasard, je la recommanderai pas trop parce que j'ai pas été bon du tout. Mais si vous tombez là, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, on peut dire ça, exactement. Mais en tout cas, on te réinvitera avec plaisir. Merci Tom d'avoir joué avec nous. Et maintenant, c'est l'heure de la 5e finale déjà de notre super championne Verena. Alors là, on continue d'explorer avec Verena l'Amérique du Sud. On a été voir la Colombie, on a été voir le Venezuela. Maintenant, on va aller en Équateur. Et plus précisément, à la capitale de l'Équateur, qui est, Verena? Quito, voilà, exactement. C'est donc la ville principale, et tu vas tenter de conquérir 10 villes autour de cette ville principale de Quito. Alors, on est en Équateur, dans le pays l'Équateur. Donc, évidemment, qui est traversé par l'Équateur. Ça va de soi, c'est logique. Eh bien, je vais te demander de me trouver, si possible, les 10 autres pays qui sont traversés par l'Équateur. Je le sentais venir. Ah bah oui, c'était assez prévisible. Dès qu'on a dit qu'on était sur l'Équateur, comment tu l'as senti cette finale? Pas trop, parce que vraiment, j'ai vraiment pas du tout le planisphère / globe terrestre dans la tête. Et c'est vrai que je suis sur un site de quiz où parfois ils posent ce genre de questions et généralement j'ai pas trop la mesure du monde dans la tête. Donc bon, on va voir. Bon, on va bien voir si ça te réussit. En tout cas, t'as 70 secondes pour nous proposer ce que tu veux. Et puis on va souhaiter bonne chance. Merci. Allez, ta finale démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Colombie. Oui, la Colombie. Brésil. Oui, également. Rwanda. Le Rwanda, non, il n'y est pas. Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Ouais. Ah, mais on a bien des pays d'Afrique quand même. Gabon. Le Gabon, oui. Le Gabon y est. Éthiopie. L'Éthiopie, non. Non, Indonésie. Indonésie, oui, l'Indonésie. Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, et non, alors on pourrait penser avec son nom, mais... Eh oui. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée non plus. Alors Guinée équatoriale, on n'est pas loin d'autres pays, mais... Il te reste 10 secondes, moins de 10 secondes, non. Malaisie, non. Et c'est terminé malheureusement. Bon, ça nous fait quand même 4. On a trouvé 4 pays, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'à partir de rien, il faut vraiment avoir la carte dans la tête, comme tu disais. C'est dur. Et effectivement, j'aurais peut-être tenté moi la Guinée équatoriale aussi, parce que c'est vrai que bon, c'est vrai. Alors pas loin de la Guinée équatoriale, on a un petit archipel qui s'appelle Sao Tomé et Principe. Ah ouais, bon, et l'Équateur y passe. Le Gabon, tu l'as dit. Alors on avait le Congo et la République démocratique du Congo, les deux, où l'Équateur passe. Et toujours en Afrique, on avait l'Ouganda, on avait le Kenya et on avait la Somalie. Voilà, en réalité, tu avais trouvé tous les pays qui étaient hors Afrique. Écoute, ça fait quand même 4 villes qui s'ajoutent donc à ton palmarès. 5 victoires, toujours pour Verena. On te retrouve donc la semaine prochaine. Moi, je vous quitte pour un petit moment, mais je vous retrouve bientôt dans quelques temps. Et vous serez là, par contre, j'espère, la semaine prochaine avec Verena pour un nouvel épisode de Bunka.